Donc on se situe actuellement sur le plateau, sur la scène de la grande salle de la Philharmonie. Et on voit l'orgue avec les volets ouverts. Donc là, on pénètre dans un compartiment qui correspond au troisième clavier de l'orgue, qui s'appelle le récit. On a à ce niveau-ci, qui est le niveau inférieur de l'orgue, la partie les plus graves du clavier, et la partie supérieure du clavier est à l'étage au-dessus. L'orgue étant tout en largeur, on va continuer un petit peu plus loin. Et on va découvrir ici le compartiment qui correspond au premier clavier, le clavier de grand orgue, qui est le clavier principal de l'orgue. Dans le prolongement, on a les jeux de pédales. Donc là où on a les plus gros et les plus grands tuyaux. Donc devant, à travers les grands volets qui normalement sont fermés, on a une vue assez inhabituelle sur la salle. Derrière, plutôt sur ma gauche, on a le long du mur les plus grands tuyaux, dont un certain nombre sont en bois, correspondent aux plus grands jeux de pédales, aux jeux les plus graves. Ensuite, on a des jeux ici qui sont des jeux en forme de cône, qui sont des jeux d'anges, des jeux à languette. On a ici des jeux en bois, avec un petit clapet en haut qui sert pour terminer l'accord. Alors, l'orgue de la Philharmonie comporte 91 jeux. Un jeu, qu'est-ce que c'est? Un jeu, c'est un type de sonorité. Par exemple, une flûte. Un tuyau d'orgue ne peut donner qu'une seule note pour un type de sonorité. Par exemple, le quatrième Do. Pour pouvoir faire l'ensemble des notes, il faut autant de tuyaux qu'il y a de touches au clavier, soit 61. Et il faut donc, l'harmonie nécessite de faire en sorte que ces 61 tuyaux sonnent comme si on n'avait qu'un seul instrument. En l'occurrence, là, par exemple, une flûte. Donc, il faut faire en sorte que chaque tuyau, les uns après les autres, ait le même type de caractère, avec des rapports de force, d'intensité et de couleurs qui soient progressifs, pour donner l'illusion, encore une fois, d'avoir un seul instrument. Donc ça, c'était une flûte, mais on peut avoir aussi une série de tuyaux, un jeu donc, qui va imiter les jeux à cordes. Et les deux peuvent se combiner. On peut mettre les deux jeux ensemble, et ça donne un autre effet sonore qui se rapproche, lui, plus du violoncelle. Donc, ça explique pourquoi l'orgue comporte tant de tuyaux, puisque à chaque jeu, on retrouve 61 tuyaux. Nous avons, par exemple, un autre type de sonorité, une trompette. Donc là aussi, on retrouve 61 tuyaux, mais qui n'ont pas d'embouchure de flûte, comme les jeux précédents, sont des languettes qui frappent une gouttière, un demi-tube de laiton, et ça donne cette sonorité claire, ça donne cette sonorité de fanfare.
Après, ce qui est aussi caractéristique ici, c'est le jeu de bombarde de 32 pieds, dont le premier tuyau fait 9 mètres. Voilà, ça sonne un peu comme un compresseur quand on l'entend tout seul, mais dans le tutti, ça donne un effet très particulier d'extrême grave, et on a l'impression que tout l'orgue a une meilleure assise, tout l'ensemble du son a une meilleure assise, et comment dire, ça donne encore plus de largeur dans le son.